m'appelle Louana, j'ai 18 ans. Je suis née dans une famille chrétienne, donc depuis toute petite, je baigne dans la foi, je baigne dans l'enseignement de la Bible, dans tout ça en fait. Donc voilà. Et pour moi, l'existence de Dieu, ça a toujours été une évidence. Donc j'ai jamais douté de ça en fait, j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu, simplement parce que je voyais qu'autour de moi, il agissait en fait. Rien que dans le témoignage de mes parents, je comprenais que réellement il y avait un Dieu, et pas un Dieu absent, un Dieu qui vraiment agit et fait des miracles. Et donc voilà, moi c'était évident. Et le souci c'est que quand je suis rentrée à l'école primaire, c'est là que le malheur a commencé pour moi et que l'épreuve a commencé à être douloureuse. C'est que j'ai commencé à me faire harceler. Donc j'ai vécu du harcèlement scolaire. Pendant 4 ans c'était moyennement fort car il y avait une autre fille qui se faisait énormément harceler. Et un jour elle est partie de l'école. Elle a changé d'école et je la comprends tellement. Elle a changé d'école et donc il me restait plus que moi en fait. Donc j'ai pris bien plus fort que ce que je prenais avant. Donc j'ai été harcelée doublement pendant 2 ans encore. Et donc c'était du harcèlement moral sur mon poids, sur ma foi, sur qui j'étais, ou sur qui voyait que j'étais plutôt. Mais aussi du harcèlement physique. Je suis déjà rentrée chez moi avec des bleus et ma mère me demandait ce que j'avais. J'ai déjà eu une tomate écrasée dans le dos, j'ai vécu toutes sortes d'humiliations en fait. J'ai vraiment vécu de l'humiliation. C'était des fois où je me retrouvais avec toute ma classe sur mon dos, 24 élèves ados alors que j'avais rien fait. Et que moi je cherchais juste une chose en fait, c'était être aimée et aimer en retour. Et le truc c'est que ça s'est pas arrêté là, c'est que j'ai commencé moi à croire que oui, ils avaient raison et que oui, j'en valais pas la peine, que j'étais grosse, que j'avais pas de valeur, que j'étais une personne nulle, incapable, sans potentiel. Et j'ai commencé à me détester en fait. C'est vraiment le mot. C'est terrible de se dire qu'à 13 ans, non, à 10 ans, 11 ans, on peut se détester, mais c'était le cas. C'était le cas pour moi et c'était mon quotidien. Mon quotidien, c'était 8 heures de cours et quand je rentrais, je pleurais tous les jours. J'avais mal au ventre, la boule au ventre, j'étais malade à l'idée de retourner à l'école le lendemain. J'avais des mots parfois pour pas aller à la piscine parce que j'avais peur. Ça a été un enfer, un réel enfer en fait. Ma mère pleurait aussi en me voyant pleurer parce que ça touchait tout le monde en fait de me voir comme ça. Et j'avais plus de goût à la vie en fait. J'avais réellement plus de goût à la vie. Mais une chose m'aidait à tenir. Une chose m'empêchait de stopper cette vie en fait, de mettre fin à cette vie. Une chose m'empêchait de quitter même cette école. Une chose m'empêchait d'abandonner, c'était Dieu. C'était le fait que j'avais la foi et que j'étais convaincue que même si je ne l'entendais pas, et que même si j'avais l'impression qu'il était absent, Dieu existait et Dieu m'aimait. Et donc j'ai continué, j'ai persévéré. Et durant ma dernière année d'école primaire, à la fin de l'année, il me restait peut-être 3 semaines de cours, on a un pasteur qui est venu à l'église et il ne me connaissait mais absolument pas, il ne m'avait jamais vu de sa vie, il savait même pas que j'existais. Et là, il a commencé à me parler très précisément, et à me dire des choses que personne ne savait, à part ma famille qui me connaissait, et même parfois des choses que ma famille ne connaissait pas. Il a commencé à me dire que j'avais une réelle valeur aux yeux de Dieu, que j'étais une personne importante, que j'étais une perle pour Dieu et qu'il m'aimait. Et c'était quelque chose de, pour moi, tellement important. Quand vous vous détestez et quand vous vous battez en fait chaque jour avec persévérance car vous savez qu'il y a un Dieu et que ce Dieu se manifeste, waouh! Et donc ce jour-là vraiment Dieu s'est manifesté et Dieu a vraiment parlé à travers cet homme-là qui m'a dit devant ma famille est témoin de ce jour-là aussi, qui m'a dit vraiment que Dieu est en train de me façonner en fait et aimait ce que j'avais en moi et qu'il aimait aussi mon côté créatif, tout ce que j'avais de créativité. Et donc vraiment ça a été la réponse à tant de prières en fait. Et ça a été la réponse à mon combat. Parce que je savais que oui, j'avais choisi le bon combat et que oui, Dieu m'aimait. Et ce jour-là, ma vie a changé. Parce que j'avais non seulement ma foi qui avait continué, mais elle avait été reboostée, elle avait été confirmée parce que j'avais la preuve réelle que Dieu existait. Alors, ma confiance en moi aujourd'hui, eh bien oui, j'ai encore des combats et je sais que je vais les gagner parce que ils sont minimes par rapport à ce qu'il y avait au début. Et je peux vous dire que moi, à l'heure actuelle, qui je suis, qu'est-ce que Dieu a changé? Je suis une fille épanouie. J'ai un caractère
maintenant où je sais m'affirmer. J'ai un caractère où je sais, j'ai confiance, j'arrive à nouveau à avoir confiance en des amitiés, j'arrive à nouveau à me sociabiliser sans avoir peur. Je suis heureuse réellement. Alors aujourd'hui, je fais beaucoup de musique. Je fais beaucoup de musique chrétienne parce que c'est vraiment la meilleure manière pour moi d'exprimer ma foi. Et aujourd'hui, je suis vraiment épanouie, je suis vraiment heureuse. Dieu a mis des gens sur ma route et je peux vraiment dire que c'est Dieu qui m'ont aidé à réaliser qui j'étais pour lui, à réaliser qui j'étais même pour les gens qui m'entourent en fait. Et j'ai vraiment réussi à réaliser que oui, j'en vaux la peine et que oui, j'ai le droit d'être ici, que oui, j'ai de la valeur. Et je veux vraiment remercier ces personnes qui se reconnaîtront, des personnes qui sont chères à mon cœur, que j'aime plus que tout. Et vraiment, vous allez vous reconnaître. Et ma famille aussi, parce que ce soit ma grande sœur qui m'a toujours soutenue ou ma maman qui était toujours là, bah, même le reste de ma famille, bah, c'est vraiment merveilleux. Donc j'en profite pour vous remercier. Et vraiment le message que je veux faire passer en fait, c'est toi peut-être on t'a dit que tu n'étais pas désiré. On t'a peut-être dit que tu ne valais rien. On t'a peut-être dit que tu n'en valais pas la peine, mais moi je veux te dire que c'est faux et que quelqu'un par-dessus tout t'a voulu et c'est Dieu. Dieu connaissait qui tu étais avant même que tu sois. Dieu t'a aimé le premier et t'a aimé avant même que tu ne sois dans le ventre de ta maman. Et donc je veux vraiment, vraiment, vraiment te faire passer ce message-là. Tu as de la valeur. Je ne sais pas, tu as peut-être des idées noires. Tu veux peut-être arrêter cette vie. Mais moi je te dis non. Ne fais pas ça et persévère parce qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau et quelqu'un qui t'a aimé avant que n'importe quel homme t'aime. Tu ne te sens pas désiré, mais sache que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu est Dieu, Dieu est au-dessus de tout et Dieu ne fait pas d'erreur dans ses choix. Si tu es là, c'est qu'il t'a voulu. C'est que tu mérites de vivre et c'est que tu as de la valeur. Je veux vraiment t'encourager à faire ce pas de foi en fait. Peut-être t'es désespéré, tu sais pas comment dire à Dieu, mais dis simplement ce que ton cœur ressent. Dis simplement, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et je suis sûre qu'il le fera. Alors je vous présente pas ici un Dieu absent, un Dieu silencieux, un Dieu abstrait, non. Je vous présente ici un Dieu avec qui tu peux réellement, réellement avoir une relation. Un Dieu avec qui tu peux tout dire. Un Dieu qui va t'aimer dans n'importe quelle circonstance. Un Dieu qui n'est pas un Dieu absent mais qui te considère comme son enfant. Qui se considère comme un père envers nous. Alors vraiment, je t'encourage à faire ce pas et je veux vraiment que tu saches à quel point tu es précieux et c'est vraiment un message pour toi qui regarde cette vidéo. Tu es précieux, tu es voulu et il y a quelque chose de plus grand pour toi. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo pour moi et je veux vraiment vous encourager. J'espère que ça aura pu vous toucher et je veux vraiment vous embrasser et vous laisser ce message de tu es précieux, tu es aimé et tu as de la valeur. Je vous embrasse fort. Au revoir.